Matin. 7h12 sur Europe 1, Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin la présidente et fondatrice de l'association Innocence en danger. Bonjour Oméra Sellier. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. L'onde de choc de l'affaire Epstein n'en finit plus de se répandre, particulièrement en France où après Jack Lang et sa fille, c'est un ex-diplomate qui désormais est soupçonné pour ses liaisons dangereuses avec le pédocriminel américain. Le ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot a d'ailleurs annoncé qu'il saisissait la justice pour cet ex-diplomate. On peut dire que c'est exactement ce que vous souhaitez, Oméra Sellier, avec l'association Innocence en danger que vous avez fondée. Par le passé, vous avez signalé à la justice les agissements de Jeffrey Epstein en France. Mais tout ça a fini dans une impasse. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé ? Oui, bien sûr. Écoutez, en juin 2019, une amie à moi avec laquelle j'avais travaillé sur une autre affaire internationale de trafic sexuel de mineurs m'a contacté elle est américaine, elle m'a contacté pour me dire que un nom que je connais pas à l'époque, Jeffrey Epstein, considéré comme un délinquant sexuel qui devrait normalement porter un bracelet électronique, va venir à Paris et que cet homme, elle me dit, regarde par toi-même ce qu'il a fait, ce qu'il y a sur lui aux États-Unis. Il a un appartement à Paris, il vient plus que 12 fois par an à Paris et tu devrais voir ce que tu peux faire. Donc j'ai regardé, j'ai trouvé que ça méritait un signalement, j'ai fait un signalement, une enquête a été ouverte. J'ai fait un appel à témoins, ça a donné quelques résultats. Et puis ensuite, j'ai été entendue moi-même par l'OCRVP pour partager avec eux tout ce que j'avais reçu comme information, témoignages, etc. Ce que j'ai fait fin septembre 2019. Et puis ensuite, j'ai jamais su. Voilà, et 3 ans plus tard, cette enquête a été interrompue. Exactement. Et pour quelle raison ? Je l'ai jamais su, mais j'ai su que l'enquête a été arrêtée. Oui. Oui. Et vous ne savez pas pourquoi cette enquête s'est interrompue en 2022 ? Non, ça ne s'explique aucunement, ça ne se justifie pas, et je ne l'ai jamais su jusqu'à il y a quelques jours, lorsque l'avocat de Jean-Luc Brunel l'a dit à l'antenne sur un plateau où on était tous les deux présents. Donc Jean-Luc Brunel, rabatteur de Jeffrey Epstein, qui lui aussi a mis fin à ses jours. Vous souhaitez aujourd'hui qu'une enquête soit rouverte, à partir peut-être de ce que vous aviez signalé il y a maintenant 7 ans. Pourquoi ça ne se fait pas ? Écoutez, je comprends pas cette résistance. C'est très contradictoire et c'est très décevant de la part de président de la République et même la présidente de l'Assemblée nationale. Je suis choquée qu'elle ait plaidé il y a quelque temps pour qu'on interdise les réseaux sociaux aux mineurs de moins de 15 ans pour les protéger. Et là, elle s'oppose à ce qu'il y ait quelque chose. Une enquête parlementaire, c'est ce qu'elle a dit, Gaëlle Brun-Pivet hier sur Europe 1, mais pas une enquête Emmanuel judiciaire. Macron, c'est pareil. Oui. Lui considère que c'est une affaire américaine. Mais il a tort, tous lui donnent tort. Vous savez, même en 2019, la France, qui est en train de, soi-disant, enquêter sur cette affaire, avait demandé des documents et des informations à la justice américaine. Il y avait eu des échanges. Pourquoi ? Parce que la France, Paris, était le seul pays au monde où ce prédateur sexuel venait pas seulement 12 fois par an, mais posséder un appartement en dehors de ses propriétés aux États-Unis. Et quand il venait en France, il venait pas faire autre chose que ce qu'il faisait déjà aux États-Unis. Il y a des dizaines de noms de Français, de ressortissants français qui sont sortis pour l'instant dans les 3 millions de documents qui ont été diffusés. Et il y en aura d'autres parce qu'il y a encore 3 millions apparemment 3 millions d'autres documents à être diffusés. Donc, si ces personnes sont innocentes, ou si ces personnes ont été d'une manière ou d'une autre. Faisons la lumière, quelle qu'elle soit. Mais alors, oui. Et vous dites, en fait, Oméra Sellier, le problème étant qu'aujourd'hui, pour obtenir une enquête, il faudrait que des victimes sortent du bois au grand jour, signalent les faits dont elles auraient été victimes et pour lesquels il n'y aurait pas eu prescription, parce que c'est aussi ça le sujet. Les activités de Jeffrey Epstein sont parfois très anciennes. Est-ce que vous pensez que c'est aux victimes de faire le pas aujourd'hui ou vous le déplorez ? Non, absolument pas. Je l'ai déjà dit, je le redis. J'estime
que vu le contexte de cette affaire, il faut laisser les victimes tranquilles pour l'instant. Il faut que d'abord, le parquet a suffisamment d'éléments pour se saisir de cette affaire et de ce qu'il y a déjà dans ce dossier pour rouvrir l'enquête de 2019 qui aurait jamais dû cesser d'exister, même à la mort de Jean-Luc Brunel. Les victimes ont peur, les victimes, tout ce qu'on veut, il faut les laisser tranquilles. Effectivement, comme vous le dites, pour beaucoup, hélas, il y a prescription, mais je pense qu'il y aurait d'autres pour lesquels il y aurait probablement pas prescription. Mais vous renouvelez votre appel à témoins ce matin sur Europe 1, Omer Assélier. Dès que l'enquête est ouverte, nous ferons un appel à témoins parce que j'ai mandaté un groupe de 5 avocats pénalistes qui connaissent très bien ces sujets pour pouvoir assister les personnes qui souhaiteraient parler. Mais avant tout ça, il faut que la justice montre une volonté de connaître la vérité. Sinon, c'est de nouveau mettre les victimes devant la scène, les exposer. Pourquoi ? Pour ce qu'on a fait en 2019 et l'arrêter en 2022 ? Mais c'est se moquer de tout le monde, et des associations, et des victimes, et de ce qu'on appelle la justice, et de ce qu'on appelle une enquête. Merci à vous, Omer Assélier, la présidente fondatrice de l'association Innocence en danger, avec nous sur Europe 1 pour évoquer cette affaire Epstein pour laquelle vous aviez fait un signalement, la première en 2019 pour le versant français de ce dossier tentaculaire. Merci d'avoir été ce matin avec nous en direct sur Europe 1. Bonne journée à vous. Merci beaucoup.